Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la fête des mères. Et nous voulons mettre les dames à l'honneur et nous allons faire une pause dans notre examen de Esdras et Néhémie. On a assez parlé des hommes, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas pour ça. Mais je vous invite à trouver avec moi le livre de Nombres. Le livre des Nombres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. Certains entendent peut-être le chant. Donc, Nombres, chapitre 27. Il y a énormément de femmes formidables dans la Bible. En commençant avec la Genèse, on a un ensemble d'exemples. Jusqu'à la fin de la Bible, il y a de mauvais exemples, il faut le dire. Il y a des femmes qui étaient vraiment méchantes. Il y a eu aussi des hommes qui étaient très méchants. Mais il y a eu des femmes vraiment remarquables. Quelques noms viennent à l'esprit. Et puis, il y a de ces femmes qui étaient aussi assez remarquables, mais sur lesquelles on passe peut-être à tort trop rapidement. J'aimerais que ce matin, on prenne quelques instants avec 5 femmes. On les appelle des filles, mais finalement, ce sont des femmes. Nombre. Chapitre 27, les 11 premiers versets. Je vais lire ces versets et ensuite on verra plusieurs choses que le Seigneur a pour nous ce matin. Les filles de Tselophkhad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselophkhad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. » C'est une histoire assez courte. Quelques versets, surtout que la moitié de ce passage est la réponse de Dieu et des explications pour comment ça doit se passer après. Mais nous avons ici quelque chose d'assez remarquable, surtout pour l'époque. Souvenez-vous que nous sommes bien avant le mouvement féministe. Nous sommes bien avant notre époque actuelle où on réclame, malheureusement, pas simplement une égalité, mais une supériorité. Le monde va parler de dominant, de dominer. Le monde va essayer de mettre en opposition et dire il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au-dessus et dominer. Nous sommes bien avant cette époque et la position des femmes, vous la connaissez sûrement assez bien. Les femmes n'avaient pas beaucoup de droits. Les femmes n'étaient pas bien traitées. Et nous voyons que Dieu, il rétablit la valeur de la femme. En Israël, on était censé agir envers les femmes d'une manière totalement différente par rapport aux pays autour. Dieu
s'intéresse énormément et prend énormément soin des femmes. Et ces filles, bon, on emploie ce mot fille, mais c'était quand même des adultes. Hein. On ne parle pas des gamins, on ne parle pas des ados. Quand vous voyez fille, bah, n'ayez pas dans votre esprit quelqu'un de 15, 16 ans. Eh ben, c'était des adultes responsables. Et ces 5 filles, alors remarquez, verset 1, bien sûr, on va faire la généalogie. Quelque chose qu'on ne faisait pas toujours avec les femmes. Hein. Donc, c'est surtout les hommes, les fils. Ah, il fallait savoir d'où venait le fils. Mais ici, on fait la généalogie de ces femmes. Et puis, on donne leurs noms. Leurs noms sont conservés dans la Bible pour toutes les générations. Parfois, on a même des hommes inconnus. On dit un tel. Un exemple fort de cela, c'est dans l'histoire de Ruth. Si vous vous souvenez, il y a un proche parent plus proche que Boaz. Et lorsque le moment vient pour Boaz de réclamer son droit donc de rachat sur Naomi, sur Ruth, eh bien, il interpelle celui qui avait le droit de rachat. Et il ne le cite pas de nom. Il dit « toi, un tel ». La Bible ne nous donne pas le nom de ce gars qui a refusé de faire ce que Dieu voulait. Un homme, mais on ne le nomme pas. On ne sait pas qui c'est. Ici, on a 5 femmes avec leurs noms inscrits pour toutes les générations dans la Bible. Bien sûr, ce ne sont pas des noms qu'on va employer aujourd'hui. Je connais aucune femme qui a ces noms. Donc, ok, vous connaissez plus de personnes que moi. C'est bien, c'est bien. Et donc, on voit Dieu s'intéresse donc à ces femmes. Je veux dire tout de suite, les hommes, écoutez bien ce matin. J'ai besoin de ce passage, vous avez besoin de ce passage, chacun de nous, quel que soit notre genre, homme, femme, parce qu'il n'y en a que 2, hein, malgré ce que nous dit le monde. Qui qu'on soit, jeune, moins jeune, homme, femme, on a des choses à apprendre ici. Ces femmes remarquables peuvent quand même nous enseigner pas mal. Nous voyons que ces femmes étaient assez courageuses. Imaginez-vous, en lisant le verset 2, comment ça devait être. C'est elles qui prennent l'initiative. Hein? C'est elles qui vont s'approcher et se présenter devant Moïse. Alors, il est vrai, Moïse était l'homme le plus humble de la terre. C'était quelqu'un, apparemment, avec qui on pouvait assez bien parler, mais c'est quand même Moïse. C'est quand même celui qui était sur la montagne, qui a vu Dieu, sa gloire, le visage qui brillait. On ne sait pas quel âge avaient ces femmes. Est-ce qu'elles ont dans leur jeunesse? Parce qu'ici, on est à la fin des 40 ans dans le désert, on est sur le point d'entrer dans la terre promise, donc juste pour nous situer dans la chronologie. Est-ce que ces femmes avaient vu Moïse descendre de la montagne lorsqu'elle était petite? On ne sait pas, on peut tout imaginer. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même Moïse. C'est pas n'importe qui. C'est celui qui a parlé et l'eau est sortie du rocher. Bien sûr, c'est Dieu qui a fait ça, mais il s'est servi de Moïse. C'est Moïse qui a dirigé le peuple, c'est Moïse qui est à la tête, c'est Moïse qui est en avant. C'est un homme. Oh, c'est quand même quelque chose. Devant le sacrificateur Éléazar, le fils de Aaron, donc maintenant on a un nouveau personnage, mais c'est le chef religieux. Devant les princes. Donc, ce n'est pas juste 2 personnes, ce n'est pas un petit comité, je veux un entretien avec toi. Ces femmes viennent devant Moïse, devant Éléazar, devant les princes et toute l'assemblée. Ici, on a un grand groupe. Imaginez-vous, ces 5 femmes qui viennent, l'audace, le courage qu'elles devaient avoir. Parfois, on a du mal à aller envers une personne ou 2. On dit, mais ici, ces femmes n'ont pas peur d'aller finalement réclamer quelque chose de légitime. Leur courage, elles auraient pu rester silencieuses, elles auraient pu rester un peu en arrière, rester à leur place. Mais où était leur place? Leur place était là devant pour réclamer de manière légitime
quelque chose que Dieu voulait leur donner. D'où vient ce courage? Est-ce que c'est simplement une force de caractère? Est-ce que c'est simplement leur environnement? Ah, mais leur père les a bien formés. C'était un bon père et donc voilà, il les a bien formés, c'est pour ça qu'elles ont ce courage. Peut-être. Mais lorsqu'on regarde cette histoire, il semble beaucoup plus que ces femmes sont saisies de la volonté de Dieu, du caractère de Dieu, de qui est Dieu. C'est quelque chose de formidable. Notre courage aujourd'hui, il vient d'où? Notre courage, est-ce que c'est parce que nous sommes toujours majoritaires? Ces femmes ne l'étaient pas. Elles sont 5 devant tous les représentants du peuple. Est-ce que notre courage aujourd'hui vient parce que on a toujours toutes les réponses? Parce qu'on sait comment ça va se passer? Ces femmes n'avaient pas ça. Elles ne savaient pas exactement comment ça allait se passer. Elles viennent réclamer quelque chose, mais de tout ce qu'elles peuvent savoir, peut-être Moïse va dire non. Peut-être Dieu lui-même va dire non. Mais elles viennent. Elles se présentent, pas juste devant une seule personne, elles se présentent premièrement devant Dieu, bien sûr, mais devant toute cette assemblée. Et elles vont dire bien sûr la vérité au verset 3. Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre Israël, de l'assemblée de Corée, donc jalousie ici, donc Corée avec ceux qui étaient avec lui voulait prendre la place de Moïse. Ils disent notre père ne faisait pas partie de cela, mais il est mort pour son propre péché. Donc, ils ne font pas de leur père un idole en disant « Ah, il était parfait, notre père. » Non, il avait ses défauts. Peut-être pas ceux-là, mais il avait ses défauts, il est mort. Elles n'ont pas peur de prendre la parole, de se présenter ici, de réclamer quelque chose qui est tout à fait légitime. Le courage et l'audace de ces femmes, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et ce qu'il faut retenir n'est pas simplement « Ah oui, mais il faut nous ressembler à ces femmes ». C'est « Seigneur, donne-moi le courage qu'il faut devant des personnes qui peuvent être peut-être impressionnantes, dans des situations où peut-être je ne sais pas trop quoi dire, peut-être je ne connais pas le résultat, je ne sais pas comment ça va déboucher, mais Seigneur, je m'en remets à toi. » Ces femmes ont fait cela. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc ce courage et cette audace, nous pouvons l'imiter surtout en nous appuyant sur Dieu, comme elles l'ont fait. Alors ce verset 3 relève encore autre chose, un contraste énorme avec ce que nous voyons à travers le livre d'Exode, à travers le livre même de Nombre, et puis Deutéronome. Quel est le cycle du peuple d'Israël qu'on va voir répété également dans le livre des Juges? C'est que Dieu agit, il a délivré son peuple d'Égypte, et qu'est-ce que le peuple fait presque immédiatement? Le peuple se plaint. À croire qu'ils sont français. Bon. Le peuple se plaint, le peuple se rebelle. Il y a cette phrase frappante « dès le lendemain ». Dieu intervient pour son peuple et le peuple n'apprécie pas. Le peuple est dans la rébellion, le peuple est dans les murmures. Il murmure contre Dieu, contre Moïse, contre les chefs, il murmure contre Aaron. Mais qu'est-ce que nous voyons ici dans ce verset 3 et puis dans la démarche de ces femmes? Nous voyons un contraste énorme entre ce que le peuple en général faisait et leur démarche. Bien sûr, elles sont confiantes, quelque chose sur laquelle on va revenir. Elles reconnaissent que leur famille n'a pas participé à la jalousie, à la rébellion à un moment donné. Elles persévèrent, autre chose sur laquelle on va revenir. Nous voyons ce grand contraste. Apparemment, cette famille ne s'est pas laissée influencer par d'autres.
Et ces femmes qui sont restées attachées à Dieu, qui ont suivi le plan de Dieu, qui sont là 40 ans plus tard, et qui sont prêtes, elles aussi, à entrer sur la terre promise avec le reste du peuple. Quel contraste, alors qu'on voit à répétition, le peuple va murmurer, le peuple va se plaindre, le peuple ne sera pas content, le peuple va se rebeller, le peuple n'a rien à faire avec ce que Dieu veut. Cette famille, en la personne de ces femmes, finalement, va rester, oui, fidèle, va faire un beau contraste avec le peuple. Et de se dire, c'est une famille, c'est 5 femmes au milieu de plus d'1 million. On est peut-être revenu vers les 2 millions de personnes. Mais 5 femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Mais c'est une goutte au milieu d'un océan. On peut avoir la même pensée, mais moi, je suis une personne. On est une famille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout, si je suis une femme, Dieu il peut utiliser les hommes, mais les femmes. Bannissez cette pensée de votre esprit. Qui sommes-nous? Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu, il nous appelle à un contraste, bien sûr, avec le monde. Il nous appelle à lui faire confiance, il nous appelle à agir différemment. Et nous pouvons avoir un impact. Ces femmes ont eu un impact. Et ça a duré, on va même voir un autre passage dans quelques instants. Ce grand contraste avec ces femmes et puis le reste du peuple. Quel encouragement! Même si c'est juste une seule fois, même si je suis une seule personne, même si c'est juste une famille, l'impact que je peux avoir, gloire à Dieu. Gardez votre place dans Nombre 27. Allez avec moi dans Josué chapitre 17, parce que on va voir au-delà du courage, au-delà du contraste que nous pouvons voir dans leur vie. Dans Josué chapitre 17, nous voyons qu'il y a une constance, persévérance si vous voulez. Dans Josué chapitre 17, donc Nombre, Deutéronome, Josué 17, à partir de verset 1, on est dans la répartition de la terre promise pour les tribus. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Basan parce qu'il était un homme de guerre. Donc ça, c'est à l'est du Jourdain. On donna par le sort, donc alors sort, ils tiraient, donc c'était leur façon que Dieu a ordonné pour diviser le peuple et décider qui aurait quelle part. Donc on donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils de Abiezer, au fils de Élec, au fils d'Azriel, au fils de Sichem, au fils d'Épher, au fils de Sheshmida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Ok, très bien, tout semble aller bien. Verset 3. Salofkad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms. Et ce sont celles qu'on a vues dans Nombre 27, Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Ici, nous sommes des années plus tard. On n'est pas en train de parler de quelques semaines, de quelques mois. Entre Nombre 27 et Josué 17, il se passe des années, des années. De quoi est-ce que vous vous rappelez d'il y a 10 ans? Vous vous rappelez des moments forts. Vous vous rappelez des choses qui vous ont marqué. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez le 31 mai 2014? Moi, je ne me rappelle pas. C'est une date, bon, c'est juste il y a 12 ans. Ok, mais
Alors, on se rappelle des moments forts. Et ici, des années plus tard, ces femmes viennent parce qu'elles se souviennent. Elles persévèrent. Elles disent, ben, on a réclamé quelque chose, on ne nous a pas encore donné parce que ce n'était pas encore le moment, mais maintenant le moment est venu. Et cette constance, Dieu, il avait dit une chose, et maintenant, ben, on persévère. Des années plus tard, elles disent, ben, on réclame justice quelque part. Et la seule chose qui va les satisfaire, c'est d'obtenir ce qui a été promis. Cette constance, elles viennent de nouveau devant tout le monde. Ça s'est pas fait juste un peu en aparté. Ah tiens, Josué, c'est devant tout le monde. Elles réclament et elles obtiennent effectivement ce qui avait été promis. Cette constance que nous voyons chez ces femmes est quelque chose de formidable. Est-ce que nous avons une constance dans notre vie? Est-ce que nous avons de la persévérance? D'où vient cette persévérance? Parce que c'est tellement vite d'abandonner. Ça, c'est la facilité. On y arrive presque et puis, c'est tellement dur. Ou peut-être on vient de commencer et on dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est trop dur, c'est trop loin, ça prendra trop et allez, on abandonne. Notre frère Patrick sûrement pourrait nous parler de tous les gens qui abandonnent des compétitions. Il y a beaucoup qui démarrent. Là, sur la ligne d'arrivée, parfois, il y a énormément de gens, n'est-ce pas, mon frère? Ben là, tout feu, tout flamme. À la ligne d'arrivée, il y a qui? Ceux qui ont persévéré. Et ce n'est pas forcément tout le monde. Ces femmes, bien sûr, elles réclament quelque chose de légitime. Elles se présentent de la bonne manière. Elles se présentent devant Dieu et devant les responsables. Mais après, ça met du temps. Elles n'obtiennent pas tout de suite. Elles obtiennent la promesse, mais pas l'accomplissement. Ce sont des années plus tard que ces femmes disent, maintenant le moment est venu, on veut obtenir ce qui nous a été promis, ce que Dieu lui-même il a promis. Cette persévérance, cette constance, d'aller au bout. Quel exemple formidable pour nous. Parfois on a envie d'abandonner, parfois on se dit, c'est pas la peine. À quoi bon? Et alors, c'est pas bien grave. Allez, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. Tiens, mon oncle, mon neveu, elle aurait pu s'en remettre à un homme de leur famille. Non, elle trouve important, elle-même, d'aller des années plus tard. Pendant des années, apparemment, elles avaient réfléchi à cela. Elles attendaient jusqu'à l'accomplissement. Quel exemple pour nous. Et il est intéressant, ici, elles avaient l'espérance d'une terre, parce que c'est ça qui intéressait, c'est un morceau de terre promis par Dieu pour son peuple, et la constance de ces femmes pour un bout de terre, aussi important qu'il soit. C'est la terre qui appartenait à Dieu, donc c'était important, comprenons bien, mais c'est quand même un bout de terre. Aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, j'y crois. J'ai quelque chose de tellement mieux qu'un bout de terre. Pierre nous appelle des étrangers, des voyageurs sur la terre. On est de passage, qu'on soit homme, femme, jeune, moins jeune. Ces femmes ont persévéré pour ce bout de terre. Alors, je ne veux pas minimiser. C'était la promesse de Dieu. C'était quelque chose d'important pour eux. Je ne veux pas minimiser cela. Mais aujourd'hui, enfant de Dieu, si je le suis, je persévère. Pourquoi? Je suis constant jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que j'ai une espérance en Jésus-Christ. J'ai une espérance d'un bout de terre, non pas terrestre, mais j'ai la place que Jésus prépare. Je vais vous préparer une place. Quand je l'aurai préparée, je reviens vous chercher, afin que moi, là où moi je suis, vous y soyez aussi. Nous avons une espérance encore meilleure, basée sur les promesses de Dieu. Ces femmes ont été persévérantes et constantes. Lorsque nous regardons
tout le mal autour de nous, lorsque nous regardons peut-être nos propres échecs, lorsque nous regardons le temps qui dure, lorsque on regarde toutes sortes de choses, il y a de quoi se décourager et se baisser les bras. On se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et on revient à des histoires comme celle-ci, où ces femmes, sur la base des promesses de Dieu, disent, on persévère, on est là et on ira. Quel témoignage elles ont eu, quel témoignage nous pouvons avoir également. Il y a du courage et de l'audace. Il y a un contraste avec le peuple rebelle dans son ensemble. Il y a une constance, cette persévérance avec Dieu. Et puis, il y a une confiance en Dieu. Revenons dans Nombre 27. C'est quand même quelque chose encore assez incroyable. Une confiance en Dieu. Verset 4. Après avoir expliqué un peu la situation, bon, tout le monde connaissait, mais après avoir expliqué cela, verset 4, « Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché pardon, du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. » Vous le savez sûrement, mais la façon dont ça se passait, l'héritage passait non pas aux filles, mais aux fils. Et ici, si ces femmes se mariaient, parce que c'était normal, eh bien, l'héritage passait à leur mari et non pas à elles. Et vous allez dire, mais c'est injuste. Oui, ça l'était un peu, mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Et elles disent, si on se marie, notre héritage à notre père va aller à une autre famille. Mais ça, c'est pas juste. Dieu, tu ne veux pas ça. Et donc, elles manifestent une confiance en Dieu parce qu'elles disent, Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que toi, tu interviennes, que tu trouves une solution. Elles s'en remettent à Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le verset 2, elles vont se retrouver avec toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Ici, on a le tabernacle, temps du témoignage parfois dans certaines traductions que nous voyons. Pourquoi? Pour se présenter devant Dieu. Ces femmes ne font pas appel au grand-père, ces femmes ne font pas appel à un autre homme de leur famille. Ces femmes s'en remettent premièrement à Dieu pour cette question d'héritage. Elles pensent à l'avenir et se disent, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose. On est limité, on n'a pas la capacité, mais on va s'en remettre à Dieu. Elles vont vers Dieu. On voit d'autres histoires dans la Bible. On peut penser à des femmes qui ont essayé par leurs propres moyens. Le plus grand exemple, c'est Sarah. Dieu, il a besoin d'un coup de pouce. On va essayer d'aider Dieu. Ça finit toujours mal. Ici, ces femmes disent, il faut faire quelque chose. Sinon, on va avoir un gros souci. On va se tourner vers Dieu. On va s'en remettre à Dieu. On va faire appel à lui en allant vers Moïse, vers Éléazar, vers les chefs. C'était comme ça que Dieu avait voulu. Elles ont cette confiance en Dieu. Et au verset 5, c'est formidable. Encore une fois, les hommes, prêtons attention. Moïse porta la cause devant l'Éternel. C'est un verset très court, mais tellement important. Moïse ne dit pas, mais de quoi vous parlez? Mais non, ne me casse pas les pieds avec ça. Mais non, c'est pas important. Mais non, ce n'est pas à vous de faire ça. Mais c'est non, ok. On va demander l'avis de Dieu. L'Éternel va répondre. Qu'est-ce qu'on aimerait toujours entendre ça? Tu as raison.
C'est Dieu qui le dit, donc forcément c'est vrai. Parfois, les gens peuvent nous dire, bah, tu as raison, et pourtant on a tort. Dieu dit, elles ont raison, elles reçoivent l'approbation de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Et puis, suite à cette demande, Dieu met en place une protection, parce que Dieu est bon et Dieu est bienveillant, envers les hommes, bien sûr, envers les femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur position, qui que ce soit, Dieu est bon et Dieu met en place des protections. Dieu intervient personnellement. Il dit oui, vous avez raison. Vous avez eu raison d'avoir ce courage. Ça vient d'elle, hein. Bien sûr, elle s'en remet à Dieu, mais voilà, c'est elle qui en fait la démarche. Vous avez raison de vous en remettre à Dieu. Vous avez raison d'être resté fidèle dans votre famille malgré les années dans le désert. Bien sûr, elles ont raison de persévérer, d'être constantes par la suite. Et nous voyons que Dieu ne reste pas indifférent à ça. Parfois, on peut se sentir peut-être un peu invisible. Dans le monde, les femmes disent, mais on ne nous voit pas. Dieu voit. Il a vu ces femmes. Il dit oui, j'entends, je vois, je vais faire quelque chose. Et je vais mettre en place des protections, je vais travailler dans mon peuple pour que, justement, par la suite, chacun soit protégé. L'amour, la bienveillance, la prévoyance, la bonté de Dieu ici. Et ce que j'aime bien, c'est que Dieu, il prévoit les différents scénarios. Il ne fait pas à chaque fois en détail comme il fait ici, mais Dieu, il voit. S'il y a ça qui se passe, voici ce que je veux que tu fasses. Et s'il y a ça, il y a ça. Ah, c'est formidable. Dieu est un Dieu de précision. Et il le fait, que l'on soit homme, que l'on soit femme, quelle que soit notre position, quelles que soient nos circonstances. Et puis lorsque nous arrivons au verset 11, à la fin du verset, ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Ces femmes, avec leur courage venant du Seigneur, avec leur confiance en Dieu, avec leur audace, avec leur persévérance, avec le contraste dans leur conduite par rapport aux anciennes générations rebelles, ces femmes ont apporté une grande bénédiction à tout le peuple. Ici, ce n'était pas juste pour leur famille. Ah oui, c'est vrai, elles ont réclamé quelque chose, donc pour elles, on va faire quelque chose de particulier, tout le reste. Non, 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 non. Ces femmes, par leur démarche, et surtout par ce que Dieu a fait en elles, elles ont obtenu des bénédictions pour tout le peuple. Quel témoignage! Aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu et je m'en remets à Dieu, je vais vers lui, je lui fais confiance et je persévère, je suis constant avec lui et avec courage, j'avance et je suis audacieux dans mes demandes à Dieu et que j'avance et que je grandis avec le Seigneur et que je le mets à la première place et que je vais vers lui et que je vis ma vie avec lui, l'impact sera dans ma vie, sera dans la vie de ma famille, mais sera tout autour de moi. Je peux bénir et apporter de grandes choses dans ma famille, que je sois homme, femme, jeune, moins jeune. Je peux apporter de grandes bénédictions dans mon assemblée. Je peux apporter de grandes bénédictions partout où je suis. C'est ce que Dieu veut faire. Ces femmes qui ont compris cette situation, souvent les femmes, les hommes, reconnaissons-le, elles voient des choses que nous ne voyons pas. Dieu s'est servi de cela pour bénir son peuple. Les femmes, vous avez un grand rôle à jouer. Encore une fois, sans vous, on ne serait pas là.
Dieu se sert de vous pour perpétuer la race humaine. C'est formidable. Quelque chose d'extraordinaire. Mais au-delà de cela, les femmes, Dieu choisit de s'en servir pour bénir et les familles, et l'Église, et tous ceux qui les entourent. Et ça, sans exception. Ici, on a 5 femmes dans une seule famille. Mais finalement, ce n'est pas que elles. Ça peut être chacun d'entre nous. L'impact que nous pouvons avoir. Et ainsi de se poser la question, eh bien, quel est l'impact que j'ai aujourd'hui? Quel impact est-ce que j'ai eu dans mon entourage la semaine dernière? Quelle vie est-ce que j'ai touchée? Est-ce que j'ai touché la vie de qui que ce soit la semaine dernière? Alors que je regarde la semaine à venir, j'ai mes projets, je sais à peu près où je vais aller, ce que je vais faire. Quelle vie, une seule, peut-être plusieurs, est-ce que je peux impacter pour Dieu? Comment est-ce que Dieu veut se servir de moi pour bénir? En quoi est-ce que je peux montrer mon courage? En quoi est-ce que je peux montrer ma confiance? En quoi est-ce que je peux montrer ma constance envers lui? Dieu nous appelle à cela. Ce ne sont pas simplement les choses pour les personnages de la Bible. Ce n'est pas juste pour un groupe particulier. Chacun d'entre nous, Dieu nous appelle jour après jour, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, à avoir du courage en lui, à vivre une vie contrastée avec ceux qui nous entourent, à vivre en confiance avec lui et de persévérer, être constant jusqu'au bout. Qu'en est-il de nous? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que par la suite, nous pourrons avoir ce témoignage de ces femmes, de pouvoir dire « Ah oui, ça je connais. Tiens, oui, je pense à telle ou telle personne. » Et puis je vous laisse avec une dernière pensée. Aujourd'hui, la fête des mères, on met les femmes en avance. Eh bien, quelle femme a impacté votre vie? C'est vrai, nous sommes appelés à impacter la vie des autres, mais quelle femme a impacté votre vie? Peut-être c'est la mère. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui faisait un peu office de mère. C'est peut-être une sœur en Christ. C'est peut-être quelqu'un d'autre, mais quelle femme a impacté votre vie et quelle marque de reconnaissance est-ce que vous pouvez apporter à cette personne aujourd'hui? Quel remerciement est-ce que vous pouvez élever à Dieu pour cette personne? Parce qu'ici, grâce à ces 5 femmes, tout le peuple d'Israël a été béni. Alors, est-ce qu'elles ont reçu de la reconnaissance pour cela? Est-ce qu'on, par la suite, on est venu leur dire « Ah oui, ben merci, maintenant… » On ne sait pas. On peut tout imaginer encore une fois. Tout porte à croire que probablement non. On ne leur est pas venu « Ah oui, grâce à vous, j'en doute. Peut-être je manque de foi, mais j'en doute. » Mais peu importe. Leur impact a été ressenti. Alors, l'impact sur vous de quelqu'un, est-ce que ça s'est fait ressentir? Est-ce que vous pouvez dire, oui, Seigneur, merci pour telle ou telle femme dans ma vie? Souvenons-nous de ces 5 filles, de ces 5 femmes que Dieu a utilisées et la manière dont Dieu veut nous utiliser aujourd'hui. Oui, les femmes, servez le Seigneur. Les hommes, servons le Seigneur. Ayons cet impact pour Dieu et pour son peuple. Mais on a besoin de lui. Ces femmes vont se présenter devant Dieu. Tout le peuple est devant Dieu dans ce passage. Nous aussi, nous sommes devant Dieu et on va implorer son aide pour ces choses, nous remettre devant lui pendant quelques instants de silence. Et après ce silence, je terminerai avec une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te remercions que tu nous laisses des histoires comme celle-ci, où des personnes, en s'en remettant à toi, ont été une bénédiction, ont eu un impact
nous montre un exemple à suivre, nous encourage. Merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne ces choses. Merci pour ton esprit que nous avons aujourd'hui, qui nous aide à les mettre en pratique. Et nous implorons ton aide, Seigneur. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses, mais avec toi, nous pouvons avoir ce grand impact que tu veux. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous appelons à ton aide pour aujourd'hui, pour cette semaine qui est devant nous en toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui est capable. Rappelle-nous ces vérités, rappelle-nous l'histoire de ces femmes. Aide-nous au jour le jour, cette semaine, alors que nous sommes dans des situations différentes, à nous rappeler ces vérités afin de briller pour toi, afin d'avoir un impact, cet impact que toi tu veux. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais toi, tu peux. Et nous appelons à ton aide, que ce soit évident que c'est toi qui le fais et que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire pour cela. En ton nom. Amen. Quelques versets dans la parole de Dieu pour terminer. Dans le livre de Nombres, toujours, Nombres chapitre 6, versets 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Allez, avec la bénédiction de Dieu en ce jour spécial pour plein de raisons. Que le Seigneur bénisse chacun. Très bon dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.